de bonnes idées innovantes et inspirantes. Je suis Hakim, votre coach, et je vous souhaite la bienvenue dans ces vidéos de présentation du réseau Digital Open. C'est la 3e vidéo d'idéation. Le brainstorming, c'est plus que mettre des post-it sur une table et en espérer de grandes idées. Dans cette vidéo, nous vous expliquons quelques méthodes qui peuvent guider l'idéation en vous fournissant les stimuli nécessaires pour que vous et votre équipe trouviez de nouvelles idées. En regardant le double diamant, nous sommes à l'étape de divergence, nous ouvrons et nous nous concentrons sur la quantité. Comme pour beaucoup d'autres activités en design thinking, il existe une multitude d'options, certaines plus évidentes que d'autres. Dans cette vidéo, nous allons montrer quelques-unes de ces méthodes, mais notez qu'il en existe beaucoup d'autres. Si vous suivez le réseau Digital Open, vous trouverez dans notre playbook des outils spécifiquement testés dans le cadre de l'administration belge. Vous vous souvenez des raisons pour lesquelles faire de l'idéation? Nous allons montrer une méthode d'idéation par objectif. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, sachez qu'il existe beaucoup de littérature. Gardez un œil sur le Digital Open car nous organisons des masterclass où nous expliquons les techniques liées au design thinking guidées par nos coachs. Comme le design thinking place l'utilisateur au centre, une façon fondamentale de penser est de se mettre à la place de l'utilisateur et de son parcours. Comme il n'est pas toujours visualisé, vous pouvez représenter le parcours actuel as is, cela vous aidera à mieux comprendre votre challenge. Vous pouvez préparer cette session en fournissant des profils d'utilisateurs ou personas, de sorte que chaque groupe dispose d'un cadre dans lequel il peut commencer à réfléchir. De cette façon, vous éviterez des parcours d'utilisateurs génériques qui se ressemblent tous. Chaque groupe ou profil d'utilisateur commence par écouter les grandes étapes du parcours ensemble, puis pense individuellement aux points positifs et négatifs qui pourraient survenir tout au long du parcours de l'utilisateur. Laissez chacun partager un point positif et un point négatif à la fois. Continuez jusqu'à ce que tous les post-it soient sur le mur. Vous pouvez organiser un deuxième tour de réflexion et de partage individuel jusqu'à ce que votre parcours utilisateur soit terminé. Vous pouvez toujours utiliser le jeu de rôle pour représenter le résultat aux autres groupes. La pratique du jeu de rôle mettra en évidence les lacunes et pourrait enrichir votre exercice. Maintenant que vous avez énuméré une série de problèmes, comment pouvez-vous les résoudre avec le brainstorming? Une façon courante de trouver des solutions à votre problème est de laisser les gens faire un brainstorming basé sur un parcours actuel, as is journey. En vous basant sur votre parcours actuel, vous pouvez explorer des parcours idéaux et futurs. Vous pouvez partir d'un parcours actuel validé par les recherches des utilisateurs ou de celui imaginé lors d'un brainstorming. Si vous souhaitez concentrer la réflexion sur la résolution de certains problèmes, vous pouvez formuler des questions « Comment pouvons-nous » pour lancer l'idéation. Par exemple, « Comment pouvons-nous améliorer notre formulaire d'inscription » Il existe une multitude de jeux d'idéation ou de brainstorming. Nous parlerons d'un jeu spécifique qui ne nécessite pas beaucoup de préparation ou de compétences en dessin. Mais qu'est-ce qu'un jeu d'idéation ? C'est un jeu qui utilise par exemple des pions, des dés, un système de points. Il rend l'idéation ludique, dynamique et légère. Le jeu d'idéation le plus courant consiste à répondre à des cartes de défi. Vous pouvez jouer en 2 groupes. Un groupe peut être le groupe qui défie et l'autre groupe, celui qui répond. Si vous souhaitez que l'équipe se concentre sur les solutions, vous pouvez préparer vous-même une liste de défis. Vous pouvez aller assez loin et penser aux scénarios les plus extrêmes et provocateurs. Par exemple, que se passe-t-il si plus personne ne partage ses données personnelles? Ou des scénarios plus réalistes. Par exemple, que faire si votre utilisateur a une mauvaise connexion Internet? Pour définir et développer votre idée, vous pouvez passer d'un ensemble de post-it à un scénario. En générant plusieurs scénarios, vous multipliez en fait les idées et les rendez plus concrètes. Une approche commune de l'idéation basée sur des scénarios consiste à laisser tout le monde partir du même point de départ, par exemple un post-it avec une idée issue d'un exercice précédent. En utilisant des cadres, chaque participant dessine les étapes de l'expérience de l'utilisateur. En partageant les scénarios en groupe, vous remarquerez que chacun interprète une idée différemment, qu'il s'agisse des canaux utilisés, du contexte ou des fonctionnalités.
Répétez ces étapes et laissez les participants enrichir leurs scénarios avant de les partager à nouveau. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser le groupe fusionner les scénarios. Pour conclure, choisissez votre méthode de brainstorming en fonction de l'objectif que vous avez. Vous pouvez combiner plusieurs méthodes en une seule séance, mais faites attention à l'ordre des exercices. Assurez-vous qu'ils s'appuient les uns sur les autres de manière logique. Il peut être utile de faire un petit essai et de voir si vous, ou un volontaire sans connaissance préalable, pouvez trouver des idées en vous basant sur des indications fournies. Merci de m'avoir écouté. Bravo, vous êtes déjà à la moitié de la série. Vous trouverez les outils dans notre playbook. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment sélectionner vos idées. Digital Open, apprendre et grandir ensemble.